téléphone semblait urgent. Que se passe-t-il? Je sors du bureau des entreprises. Et alors? Je viens d'avoir une session très pénible avec Julie Léonard. Elle a décidé qu'elle s'occupait du dossier de la Zénith. Oui, en effet, je crois même que c'était notre avantage. Mais j'en suis pas convaincu du tout. Elle est pas mal plus dangereuse que tu l'imaginais. Très dangereuse dans quel sens? Par la teneur de ces questions qui sont assez embarrassantes en passant. Je suis sûr qu'elle se doute du complot pour faire échouer les négociations. Mais voyons, c'est impossible. Tu m'as assuré que personne ne pouvait t'attribuer la moindre responsabilité. Je le sais, mais le coup s'est bien passé, mais je me méfie d'elle. Tu la connais mal. C'est une petite... Elle est perspicace, puis elle est décidée. Puis, ma foi, elle est pas mal plus raide que son frère. Oh, je trouve que tu exagères. Ne paniquons pas. Il faut pas faiblir maintenant qu'on est si près du but. Moi, de mon côté, j'ai parlé aux acheteurs éventuels de la Zénith, à bas prix, évidemment, des gens de la Red River Holding. Je te dis qu'elle se doute de quelque chose. Il faut que tu me l'enlèves au cul, puis il faut que tu mettes de la pression sur Jean-Philippe pour qu'il se débarrasse une fois pour toutes de la compagnie. Peux-tu faire quelque chose ou non? Peut-être. Laisse-moi ça en main. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Julie se méfie de toi? Toutes ces questions, je sais pas, son insistance sur certains points, puis aussi son grand intérêt pour Ken Tanguay. Ouais, ton beau-frère qui a frappé Jean-Philippe. Où est-ce qu'il est, celui-là? Je l'ai dumpé dans le nord, là. Je vais passer mon chalet à Saint-Agathe, puis il bougera pas tant que j'aurais pas donné le signal. Tu crois qu'on peut compter sur son silence? Ben, il y a intérêt à se taire, tu penses pas? Évidemment. Mais je n'aime pas du tout ce que tu me racontes de ton entretien avec Julie. Il va falloir augmenter la pression, comme tu le dis si bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici à midi, toi? Tu me dis ça comme un reproche? T'es pas content de me voir? Ben non, j'ai pas dit ça par toi. Je sais, je te fais marcher. Non, j'avais un peu de temps, puis Gabi avait une course à faire, fait que j'en ai profité pour venir te voir, pour venir manger avec mes enfants. Je pensais que ça te ferait plaisir. Ça t'arrive pas assez souvent. Ben oui, que je suis content. Ah. Comment va Martine? Ah, va bien. Toujours un peu chiante avec ses conseils. Ça va. David, parle pas comme ça, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'entends par... hein? Qu'est-ce que t'entends par ses conseils? Ah, rien de spécial. Parce qu'elle a toujours peur. Aussitôt je parle de qu'est-ce que je vais faire, elle me recommande d'être prudent puis de faire attention. Ben, moi, je trouve que c'est une jeune fille très sage, puis pas mal équilibrée. Ben oui, c'est bien beau ça, là, mais quand tu veux jamais plonger, tu vas jamais loin dans la vie, hein? Ça, c'est vrai. Mais il y a une nuance entre prendre des risques calculés puis être téméraire. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Téméraire, ça veut dire se lancer tête première sans prévoir ce qui pourrait arriver. Mais de quoi tu lui parles pour qu'elle te conseille de cette façon-là? Oh, de tout puis de rien. Des projets d'avenir. Puis ce que j'aimerais faire un jour. Oh, moi aussi, j'aimerais ça que tu m'en parles. Je suis quand même ta mère, puis ça m'intéresse beaucoup. Oui, mais t'es pas ma vraie mère. Non, évidemment, mais on t'a adopté volontairement, David. Moi, je te considère comme mon fils, ou si tu préfères, comme un très grand ami. On est des vrais amis, non? Moi, je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime, Julie. Même si... Même si quoi? Même si un jour, on se voyait plus. Ah ben, mon petit schnappant, toi. Tu veux dire que quand tu vas te marier avec Martine, tu viendras plus nous voir? Tu nous fréquenteras même plus? Hey, Julie, ris pas de moi. Non. Tu sais très bien que ça peut arriver. C'est quoi ton problème, toi? Ton problème, là, c'est que t'as trop d'imagination. Allez, finis de manger, tu vas être en retard à l'école. Je te dérange? Allô, Geneviève? Non, non. Viens t'asseoir. Je t'ai pas vu à la cafétéria ce midi, toi. T'as pas dîné, hein? Non, j'ai pas très faim aujourd'hui. Ben tiens, je t'apporte un café. Merci. T'aurais-tu envie que j'aille te chercher un sandwich? Non, non, ça va. C'est bien gentil. Ouais, tu préfères peut-être rester seule, hein? J'ai l'impression que je te dérange de ta méditation. Non, non, j'étais parti dans mes pensées, là, mais ça me fait plaisir de te voir. Je te dis que t'es songeur ces jours-ci, Sébastien. Je dirais même que t'es distrait. Il y a encore des choses qui te tracassent. Hein. C'est toujours la même chose, la situation à la maison, puis mon avenir. Ça va toujours pas mieux avec ta femme?
Non. Comme l'impression qu'on arrive à un cul-de-sac, là. On a beau faire des concessions pour essayer de se rapprocher, mais... C'est comme l'impression qu'il y a un fossé idéologique entre nous, un genre de déchirure qu'on n'arrive pas à réparer. Je suis désolée, Sébastien. Moi, je peux que imaginer ce que tu dois ressentir. Ah, ce que je trouve le plus dur là-dedans, c'est le sentiment d'avoir échoué. Je pensais que j'étais à l'abri de ça, moi, ces problèmes de couple-là. Mais oui, mais tu sais, de nos jours, avec l'état de notre société, je pense qu'il y a personne qui a réussi à avoir le contrôle du bonheur. Ah oui, je sais bien, mais on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Je sais vraiment pas quoi te dire. Tu sais, quand on est étrangère à une situation comme ça, on a l'impression que tout ce qu'on peut ajouter, ça devient plutôt banal. En tout cas, je sympathise avec toi. Mais je l'apprécie, Geneviève. Mais t'as raison, je pense qu'il y a juste Julie et moi qui va pouvoir régler le problème, ou du moins qui va pouvoir l'atténuer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que peu importe la solution qu'on va trouver, il y a quelqu'un qui va se faire mal. Ah ben ça, il n'y a pas de gagnant dans des conflits familiaux. Tout le monde paye. C'est ça qui est triste. Bon, en tout cas, fini le broyage de noir, là. Comment ça va, toi? Ah, ça va bien. Je peux pas me plaindre de rien. On peut pas tout avoir, mais ça va bien. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Moi, je t'assure que t'étais une fille qui avait tout. L'apparence, l'intelligence, une profession passionnante. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais te confier que je m'ennuie un peu. Ma famille me manque. J'ai pas beaucoup d'amis à Montréal. J'ai même pas le temps de m'en faire. Il y a des fois où j'ai le cafard. Ben voyons donc. Tu vas pas arrêter de refuser des invitations pour sortir. Il y aura plein d'admirateurs autour de toi. Te moque donc pas de moi, Sébastien. Non, mais je suis sérieux. Il y aura plein d'hommes qui rêvent de te faire la cour. T'es très désirable, Geneviève. Reste que c'est pas facile de trouver un homme avec qui j'ai envie de m'entendre. C'est sûr que j'en ai des invitations, mais c'est des fleurs de passagers. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, les hommes ont peur aujourd'hui. Ils veulent pas s'attacher. Tout ce qu'ils veulent, c'est baiser, puis ils ne revoient plus. Puis ça, moi, ça me dit rien. Puis Georges Endurant, lui, il est libre. Il semblait très intéressé à toi. C'est donc ça que t'as pensé. Qu'il y avait plus que de l'amitié entre Georges et moi. Mais Sébastien, qu'est-ce que t'es allé t'imaginer là? Ben, j'imagine rien, sauf que je l'ai trouvé chez toi l'autre soir, alors j'en ai déduit que... Ah, t'en as déduit que... Je trouvais que l'air t'avait changé quand t'es arrivé face à face avec Georges aussi. Mets-toi à ma place. J'avais l'air d'un intrus, tu trouves pas? Non, oui, tout à fait. S'il se passait quelque chose entre Georges et moi, mais c'est pas le cas. Georges, c'est un bon camarade. Du moins pour l'instant. Tout comme toi, d'ailleurs. Je croyais que... En tout cas, ça me regarde pas, là. Je veux pas mêler tes affaires, puis... Pardonne-moi si t'as pensé que je voulais fouiner dans ta vie. Entre bons camarades, je pense qu'on peut tout se raconter. D'ailleurs, tu sais, si un jour je tombe en amour, je pense que tu vas être un des premiers à qui je vais le dire. J'ai confiance en toi. Je te remercie. Je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie. Puis entre-temps, ben... Si tu t'ennuies, moi, je suis là. Tu peux toujours compter sur moi pour bavarder. Pour bavarder? Ben, pour bavarder, pour aller au restaurant, pour aller prendre un verre, là. Comme font les bons copains. Je comprends. C'est très amical de ta part, Sébastien. Bon, allez, je vais retourner dans mon service. T'es sûr que tu veux pas que je te fasse monter à bouffer? Non, ton café me suffit. Mais peut-être qu'on pourrait manger ensemble un peu plus tard, si tu veux. Ouf, j'ai un horaire chargé, mais je pense que ça va pouvoir être possible. Je vais voir, OK? Hé, en passant, on n'a jamais pendu la fameuse crémaillère chez moi. Ben, je veux dire, d'une manière officielle, ça serait le fun de se faire ça un soir. Ben, quand tu voudras. Je demanderai à Georges de pas acheter la même chose que moi, là. Comme dans les mariages autrefois où la mariée recevait 10 grille-pains. Je parlais pas nécessairement de Georges. Bon, mais dans ce cas-là, tu feras comme bon te semblera, là. Dis-moi, Sébastien, ta déception l'autre soir quand t'as trouvé Georges chez moi, c'était uniquement parce que t'avais eu peur de nous déranger ou il y avait autre chose? Ben, je te l'ai dit, là, je voulais pas vous emmerder, c'est tout. Dans ce cas-là, c'est moi qui ai déçu. Allez, au revoir, Sébastien. Oui, André, tu devrais recevoir le fax cet après-midi. Je l'ai donné à ma secrétaire. Oui. Écoute, je dois te laisser parce que j'ai une cliente dans mon bureau. C'est ça. Je te parle plus tard. Bye-bye. Bonjour, Madame Lévy. Bonjour, Laurence. J'ai essayé de vous rejoindre toute la matinée. Oui, je sais, on me l'a dit.
Je suis très contrariée. Je vous avais demandé en insistant de ne jamais venir à mon appartement pour les affaires. Je croyais avoir été très claire. Oui, oui, je sais, mais c'est un cas d'urgence. J'aurais pu réaliser une transaction fort importante si j'avais eu votre accord. Est-ce encore possible? Non, malheureusement, il est trop tard. Écoutez, puisque je vous ai devant moi, j'aimerais vous faire part de mon intention de démissionner. Bon, alors, restons calmes, voulez-vous? C'est à cause de votre rencontre ce matin avec Richard Pincourt que vous voulez agir en enfant d'école? Je vous croyais plus sérieuse que ça. Écoutez, je n'ai pas l'intention de vous parler de ma vie privée. Non, j'y vois un conflit d'intérêts. Écoutez-moi bien, ma petite Laurence. Vous pouvez tirer toutes les conclusions que vous voudrez, ça m'est égal. Je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer et à excuser la présence de Richard chez moi. Je sais tout ce qui est arrivé entre vous deux. Mais je vous dirai simplement que ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Ma parole. Vous avez appris la même chanson, tous les deux? J'ignore ce qu'il a pu vous dire. Mais moi, je vous affirme que Richard est chez moi temporairement. Je suis nullement en amour avec lui. Écoutez, de toute façon, je m'en fiche éperdument. Dans ce cas, raison de plus de rester professionnel et de continuer à administrer mon portefeuille. Non, écoutez, je préférerais que vous choisissiez un autre courtier. J'y verrais trop d'hypocrisie. En fait, tout ça, ça rime à une crise de jalousie, ma foi. Est-ce que je me trompe? Tout est fini entre Richard et moi. Alors, vous n'avez plus aucune raison de me laisser tomber. Bon, écoutez, je vais faire un marché avec vous. Vous gardez mon dossier encore quelques mois seulement, et après, je vous laisse aller. Ce n'est pas le moment pour moi que des rumeurs viennent ternir ma réputation. Je vais être forcée de jouer très gros prochainement, alors j'ai besoin de stabilité. Ne vous inquiétez pas, tout pourrait se faire très discrètement. Pauvre enfant. Rien ne se fait discrètement dans la haute finance. Non, soyez raisonnable. Donnez-moi quelques mois, sinon... Sinon? Sinon, vous me forcerez à porter plainte contre vous, pour manque d'éthique professionnelle. Vous n'oseriez jamais. Je ne veux pas, Laurence. Alors ne m'y obligez pas. Et puis nous ferons en sorte d'éviter tout contact avec Richard, si c'est ce que vous voulez. Alors qu'en dites-vous? Eh bien, vous ne me laissez pas grand choix. Il va de votre intérêt. Vous faites beaucoup d'argent avec moi. Naturellement, pour vous, il n'y a que ça qui compte. Non, mais comme quelqu'un a déjà dit, j'aime mieux être malheureuse riche que malheureuse pauvre. Puis ne jouez pas la femme désintéressée. Je sais fort bien que vous êtes ambitieuse. Oui, mais pas n'importe quel prix. Oh, nous avons tous à faire des concessions. Je trouve que ce que je vous demande n'est pas tellement compliqué. Alors, je compte sur vous. Eh bien, je vais y réfléchir. Pas trop longtemps. Je ne veux pas d'un courtier sans enthousiasme. Vous donnez votre pleine mesure ou rien. Mais décidez vite. J'aurais jamais dû travailler pour vous. Ne dites pas de sottises. Au revoir, Laurence. À bientôt. J'essaie de vous en faire, la vie est trop courte. Et puis dites-vous bien que Richard Pincourt n'en vaut pas la peine. Ça fait 5 fois que tu me demandes l'air en temps de 5 minutes. Il est 3 heures. Arrête de t'énerver, tu me tombes chez lui. Et tout à coup, il est déjà sorti, puis qu'on l'a manqué. Ben non, ça fait une demi-heure qu'on est en ici. Relax. Il t'entendra pas. Ça fait longtemps que je t'attends, toi, le screw. Salut, Saint-Serveur. T'aurais pas une shot de quelque chose? Tu devrais pas, Marie. Ces coups-là se rencontrent, t'en compacté, tu vas y goûter. Rien qu'une petite, pour me calmer. Fais à ta tête. Il y a une bouteille dans le coffre à main. T'en veux-tu? Ah, pourquoi pas? Et tu devrais aller t'informer, là. Voir s'il est sorti. Tu folle, hostie. C'est passé de temps dedans, je suis allergique au screw. Rien qu'à regarder le pen, ça me donne mal au cœur.
M. Gallimard. J'ai reçu vos papiers comme de quoi vous êtes libéré ce matin. C'est ça. Est-ce qu'on peut vous habiller? C'est une maudite bonne idée. Oui. Si vous voulez nous suivre, on va monter en haut. Oui, Marie, as-tu déjà fait du temps? Jamais longtemps, quelques jours à la fois. La dernière fois, c'était pour une bataille avec Couleuf. T'as dit, vous faites un crise de beau couple assorti tous les deux. Vous allez bien ensemble? Il n'y a pas rien que des chicanes. On a des bons moments ensemble. Ouais, disons qu'il y a plus d'engueulades que de parties, tu trouves pas? T'as jamais pensé à le laisser? T'es pas donné de manger de la merde. J'y pense des fois. Elle va pas dire ça, toi. Il m'a déjà dit que si je le laissais, il me tuerait. Tu peines des affaires quand tu as un coup dans le nez. Pas de faire de peine, mais je pense pas qu'il risquerait 25 ans de prison pour toi. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je ferais, hein? Je suis toute seule, pas personne et pas d'argent. C'est que tu veux que j'aille. Je sais pas, moi, il y a certainement mieux que ça. Une fois parti, si tu te checkais, ce serait peut-être mieux avec un pim, qu'au moins il prendrait soin de toi. Eh bien, insulte-moi pas, Bruno. Je suis peut-être pas grand-chose, OK. Mais je suis pas une putain. Fâche-toi pas, moi, je dis ça comme ça, pour parler. Bonjour. OK, tu signes ici. Tu peux aller à la banque ici en haut changer? Oui, ma chérie. Voilà. Bonne chance. Ouh, tout ça. Parfait. Salut, merci. En tout cas, je te l'ai déjà dit. Si jamais tu décidais de le lâcher, je suis prêt à te donner un coup de main. Je comprends pas pourquoi tu parles de même. T'étais pas supposé être le grand chum à Couleuf, toi? Oh, Marie, hostie! Ça existe pas, c'est un grand chum, mon cul! Couleuf serait le premier à me fourrer s'il voyait son profit. Puis probablement que je ferais la même chose. T'es assez vieille pour savoir que c'est un bon d'écœurant. Si tu surveilles pas dans ton dos, il y a toujours un tabarnak qui va y planter son couteau. Je suis peut-être pas aussi cynique que toi. J'ai encore confiance dans le bon côté du monde, moi. Le bon côté du monde. Calvaire! C'est ça ton problème, Marie. Toute ta vie, t'as fait confiance au monde. Alors, regarde ce que ça t'a donné. Tu trouves pas que ce serait temps de mettre les pieds à terre? Tu penses pas qu'il va y avoir des jours meilleurs? Ça vaut plus la peine de vivre dans ce cas-là? T'es aussi bien de mourir. Qu'est-ce qu'il fait, lui, hostie? Alors, les vacances sont finies, hein? Oui, puis je suis pas fâché de quitter l'hôtel. Alors, mon vieux, au revoir. À la prochaine. Au revoir, au revoir. On va parler de me revoir ici, nous autres, quand je dis. Le v'là! Oh mon Dieu, je suis contente de te revoir. Ah, salut, Marie. Moi aussi, je suis content. Comment tu vas? C'est à moi de te demander ça. Ils t'ont pas trop magané ce jour. Ah, si c'était pas si chiant, là, c'est une maudite bonne place pour te refaire une santé, ça. Ils t'ont laissé partir? Ah ben, salut le chien! Ça n'a pas les règles viennent de faire. Qu'est-ce que tu leur as volé avant de partir? Ben, tu es toujours aussi baveux, toi. Welcome back dans le bordel, couleur. Je me suis ennuyée de toi, mon fils. Tu peux pas savoir comment. Non, moi aussi, hein. Mais moi, le pas de femme, là, c'est tough, hein? Je t'ai dit que ça te fait apprécier ta pitoune, ça. T'es pas trop fait enculer, j'espère. Hey, le chien, commence pas, là. Non, mais... J'en ai passé une coupe au bat, par exemple. Arrêtez, les gars. Gilles, tu sais que j'aime pas ça. Arrête. Ben voyons, on fait rien que des farces, là. Dis-moi pas que t'entends pas rire, toi. Bon, ben, si on décrissait d'ici, là, on a l'air de trois beaux tontons plantés de même devant le pen. Ah, viens là.
Hey, le chien, je l'apprécie que tu sois venu me chercher avec Marie. Hein? Ouais, on est chum dans le pas. Et toi, Marie, t'as pas trop gaulé à gauche pas à droite, là, pendant que j'étais en dedans? Tu le sais bien que je serais pas capable de te tromper. Puis, qu'est-ce qui te tente le plus de faire à cette heure que t'es libre, couleuvre? Ben, virer une brosse, manger un steak, puis baiser Marie, mais pas nécessairement dans ce ordre-là. Ah, ouais, t'es vulgaire. OK, je retire tout ce que j'ai dit. Baiser Marie, puis revirer une brosse. Es-tu contente, là? Ah ouais, ah ouais. Disons qu'il est en état d'ébriété. C'est ça que je craignais. C'est plus grave que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Jean-Philippe m'a fait part de l'invitation qu'il vous avait faite, j'ai tout de suite eu peur des conséquences face à Alexandre, mais je pensais pas qu'il viendrait aussi vite. Julie, tu vas pas me reprocher toi aussi de voir Jean-Philippe? Non, j'en ai aucun droit. Mais t'as pas l'air de voir dans quelle situation tu te places. Tout le monde me met en garde, ça devient exaspérant. Quoi de plus normal que je fréquente un homme? Ça, oui, Frédéric, mais là où ça se complique, c'est que cet homme-là a une mère qui a été malheureusement mariée à ton père. Oui, mais c'est un concours de circonstances. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ils ont choisi leur vie, qu'ils ont gâchée. Ben, libre à nous de faire la nôtre comme on l'entend. Mais c'est quand même délicat. Moi, qu'est-ce que tu veux, je vois des répercussions fâcheuses. Mais espérons. Mais là, ce qui m'inquiète dans l'immédiat, c'est l'attitude d'Alexandre. Je t'avoue que je comprends pas du tout son comportement. Tu vois vraiment pas ce qui aurait pu le provoquer? Je sais qu'Alexandre est très protecteur. Je sais pas, il y a peut-être une certaine responsabilité du fait que j'habite chez lui. Mais de là à se méfier de son propre frère, C'est parce que Jean-Philippe, on le sait que... Jean-Philippe est un peu volage. Disons qu'il y a toujours eu une certaine difficulté à avoir une relation stable. Il tient beaucoup à sa liberté. Je dis pas ça pour le déprécier. Où veux-tu en venir? Ce que j'essaie de te préciser, c'est que j'espère que tu t'attends pas trop de cette nouvelle amitié avec Jean-Philippe. Moi non plus, je voudrais pas que tu sois déçu. Mais qu'est-ce que vous avez tous? J'ai l'impression de parler à Laurence ou Jacqueline. C'est pas parce que j'accepte d'aller souper avec Jean-Philippe un soir qu'on va se marier la semaine prochaine. Julie, ça me fait de la peine quand tu me sous-estimes comme ça. Fais un peu confiance en mon jugement. Tu me connais mieux que personne. C'est pas un jugement sur ta maturité, Frédéric, mais t'avoueras que mon frère est très séduisant. Je voudrais pas que tu tombes en amour puis que ce soit à sens unique. Je sais que vous avez tous mon intérêt à cœur. Ça me touche beaucoup. Mais crois-moi, je contrôle la situation. Il semble que j'ai déjà entendu ces paroles-là. OK, ça semble peut-être un peu prétentieux de ma part, là, mais je t'assure qu'il n'y a rien de sérieux entre Jean-Philippe et moi. Pour l'instant, Frédéric, pour l'instant. Ce genre de situation-là a tendance à évoluer rapidement. Sois prudente. Fais pas trop confiance à ton cœur. Il peut te jouer une mauvaise tour, crois-moi, je sais ce que je dis. Essaie de garder la tête froide. Je te promets de te tenir au courant. D'ailleurs, je vais t'avouer que je crains fort de plus entendre parler de ton frère après ce qui s'est passé avec Alexandre hier soir. Pas si sûre de ça, moi. Je connais mon frère. C'est pas le genre à abandonner facilement quand il y a quelque chose dans la tête. Tu penses? Je me suis sentie tellement coupable. Fais-toi-en pas. Il sait faire la part des choses. Mais là, je veux revenir à Alexandre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais justement, j'espérais que tu me conseilles. Je sais plus comment le prendre. Peut-être si tu avais une bonne conversation avec lui pour mettre les choses au point. C'est déjà fait, on s'est parlé ce matin. Ah, et puis? Ben, je lui ai dit que si ça continuait comme ça, je me verrais forcée d'aller vivre ailleurs. Puis comment il a réagi? Je sais que tu fais beaucoup de peine quand je dis des choses comme ça. Mais il semble être d'accord à ce qu'on fasse notre vie, chacun de notre côté. Seigneur, pour combien de temps? Mais Alexandre a tellement peur de sa solitude. C'est sûr que si tu pars, ça va être une catastrophe pour lui, mais faut que tu fasses ce que tu as à faire, je te comprends. Merci. Tu sais, Alexandre, je l'aime beaucoup. Je voudrais pas le blesser pour tout l'or du monde. J'espère que personne ne sera blessé.
J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé l'autre jour, Et qu'est-ce que je t'ai demandé? à propos des hommes d'affaires que je fréquente. Tu te souviens, tu m'as demandé si je peux obtenir de l'information sur certaines compagnies? Ah ben oui, en effet, tu semblais pas du tout intéressé. Il y a juste les sots qui changent pas d'idée. J'ai bien pensé à ta proposition. Peut-être que je peux t'aider, mais à certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? D'abord, je veux la moitié des profits. Oh là, ça me semble un peu élevé, ça. 70-30 me paraîtrait plus raisonnable. 50-50 ou rien du tout. Ah ben, t'es dur en affaires. Bon, disons 50-50, marché conclu. Pas si vite. Ensuite, je veux que tu te serves de ton argent pour spéculer. Quoi? Mais t'es complètement folle, tu veux la moitié des profits et tu veux rien investir. Mais quoi, je connais rien, moi, à la haute finance, à la bourse. Je tiens pas à prendre de risques. Tu sais que j'ai des problèmes de liquidité. J'aurais même de la difficulté à trouver l'argent nécessaire pour capitaliser sur l'information que tu pourrais recueillir. Je te fais confiance pour te débrouiller. Tiens, tu pourrais demander à ta riche amie. Je suis certaine qu'elle investirait dans tes combines. Sois pas sarcastique. Je t'ai déjà expliqué ce qu'il en était, mais je veux pas revenir là-dessus. Et de toute façon, qui me dit que tes sources sont si intéressantes, tu veux même pas me dire le nom de tes clients? Bon, très bien. De tes amis, si tu préfères, même si je trouve ça ridicule. Qui me dit que tu vas pas m'inventer toutes sortes de confidences? Voyons, quel intérêt j'aurais à te mentir. Puis t'as juste à me tester une première fois, tu verras bien. Qu'est-ce que t'en dis? Il est possible, je dis bien il est possible, que j'accepte ton marché. Nous verrons bien. Mais tu me dis que tu as un ami aux entreprises de Bray. Oui. Il n'y a pas 2 jours que je l'ai vu. J'aurai bientôt l'occasion de vérifier l'importance de ton contact. J'ai besoin de savoir quelles seront les réactions des entreprises de Bray à un certain incident. Quel incident? Tu n'as pas besoin de savoir. Éventuellement, je te dirai des questions à poser à ton ami. J'ai l'impression que tu me fais pas confiance. C'est une bien mauvaise façon de commencer notre collaboration. Ce n'est pas que je te fasse pas confiance. C'est que je me méfie de tout ce qui peut sortir des entreprises de Bray. Tu crois vraiment qu'on peut faire de l'argent de cette façon-là? Trouve-moi les tuyaux et je m'arrangerai. Toi, tu n'as qu'à t'arranger pour faire ton travail sur l'oreiller comme il faut. Et t'ayant déjà vu à l'œuvre, je n'ai pas à m'inquiéter. Il n'y a rien comme la pratique pour se tenir en forme. Un peu de temps cet après-midi. Pour toi, je suis toujours disponible, tu le sais bien. Fais-moi pas rire, veux-tu? Au fait, j'ai une autre condition pour notre entente. De quoi s'agit-il? Je veux que tu quittes la femme avec qui tu habites puis que tu viennes vivre avec moi. Oui, mais c'est impossible. Pas maintenant. Voyons, décompresse, Richard. Un peu de crise cardiaque, j'ai blagué. Je trouve pas ça drôle. Oh, voyons, je blaguais. C'est moins pour le moment. Excuse-moi, Jeanne, je viens de voir Annie, tu permets? Tu penses à tes vieux péchés, Robert? Jackie, quelle surprise! Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Ça va très bien. Je te trouve un peu sans cœur. Tu m'avais promis de me donner tes nouvelles. Je sais, j'ai été occupé comme un dingue ces derniers temps. Bonne raison pour abandonner ses amis. T'as bien raison. Ben, où sont tes belles manières? Tu ne m'offres pas un verre? C'est que j'attends quelqu'un pour dîner. Je te tiens compagnie en attendant son arrivée. Hein? Gin tonic, s'il vous plaît. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu fais de bon? Oh, tu sais, avec l'état de l'économie, ça prend tout mon temps seulement pour rester à flot. Oui, en effet. J'imagine que tes nombreux conseils d'administration compliquent passablement ton horaire. Si tu veux parler des entreprises de Bray, laisse-moi dire que Jean-Philippe semble avoir la situation bien en main. Il ne consulte pas souvent, en tout cas. Dis-moi, Robert, est-ce qu'il t'a déjà parlé d'un projet concernant la Fondation? Non? T'es au courant de quelque chose? Pas précisément, merci.
Non, c'est qu'il m'a demandé de le rencontrer pour en discuter. Oh, j'avoue que ça m'intrigue un peu. Comme tu vois, il ne m'a jamais pardonné d'avoir rivalisé avec lui pour la présidence, alors je me méfie. Je crois que tu exagères. Tu t'en fais pour rien. Jean-Philippe a d'autres préoccupations ces jours-ci. Il n'a sûrement pas le temps de penser à se venger. Tu le connais mal. Il est redoutable. Je l'ai sous-estimé une fois, je ne ferai jamais plus cette erreur. Oh, sous ses apparences de gentleman, il a un petit côté vindicatif, je dirais même méchant. D'ailleurs, il me fait penser étrangement à son grand-père Philippe. Là, tu sais certainement de quoi tu parles. Sois pas sarcastique, Robert, ça ne te va pas du tout. Non, sais-tu, j'aimerais bien que nous dînions ensemble pour t'entretenir de mes grands projets. Ah, tu sais, mon assiette est pleine pour le moment. Ah, c'est pas le langage que tu tenais à Bernard Guilvin. Quand nous avions tenté de prendre le contrôle de la compagnie, tu avais bien de la place dans ton assiette pour en profiter. Oui, mais c'était quand Bernard était vivant. Maintenant, tout a changé. C'était lui, le fer de lance. Mais qui te dit que tu ne trouveras pas le courage nécessaire pour remplacer Bernard? Comme fer de lance, comme tu le dis si bien. Le jeu en vaut la chandelle, tu ne crois pas? Tu veux dire une autre tentative pour déloger Jean-Philippe? Je ne parle plus de tentative. Cette fois, je parle de réussite. Jackie, je veux pas te chasser, mais j'ai l'impression que ton amie commence à s'impatienter. Pas du tout, elle a l'habitude. Essaies-tu de détourner la conversation? Non, non, je crois simplement que c'est pas le moment propice pour parler d'affaires aussi importantes. Tu as raison. Chaque chose en son temps. Mais réfléchis quand même. Nous aurions certainement l'occasion... Bonsoir, Robert. Excuse-moi d'être en retard, mais la circulation était... Simone, quel plaisir de vous revoir. Simone, tu connais Jackie? Oui, je l'ai déjà rencontré, mais je ne peux pas dire que ça a été un plaisir. Malheureusement, je ne crois pas pouvoir compter Simone parmi mes nombreux amis. Bon, alors je vous laisse. Bonne soirée. Oh, Robert, tu n'oublies pas ce que je t'ai demandé? Bon appétit, madame. Assieds-toi. Écoute, je vais être bien franche avec toi. Si j'avais su que je la trouverais à ta table, je ne serais pas venue, c'est bien simple. Simone, je suis navré. Je t'assure que j'ai rien à voir avec sa présence ici. C'est un malheureux hasard. J'étais déjà attablé quand elle est arrivée avec son amie. Mais alors, qu'est-ce qu'elle faisait à ta table? Ah, mais c'est pas moi qui l'ai invitée. C'est elle qui est venue s'asseoir. Elle a dû me voir en entrant. Je pouvais quand même pas faire un esclandre en lui refusant de s'asseoir. Non, Simone, détends-toi. Elle en vaut pas la peine. Oublions cet incident. Non, je déteste cette femme. Je peux pas supporter sa présence. Tu veux que nous partions? On peut changer de restaurant. Ah, non, 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 non. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Veux-tu boire quelque chose? Ça va te relaxer. Oui, un Chivas sur glace, s'il vous plaît. Apportez-moi un autre. Comme ça, t'étais prise dans un embouteillage. Écoute, Robert, je ne veux pas te dicter ta ligne de conduite, mais j'aimerais te préciser le fond de ma pensée, si tu permets. Simone, tu le sais, ce que tu penses est très important pour moi. L'autre jour, tu m'as demandé si tu pouvais me voir plus régulièrement, disons. J'ai accepté de venir te rencontrer ce soir pour que nous puissions en discuter plus longuement. Les sentiments pour toi n'ont pas changé, tu les connais. Écoute, je serais très mal à l'aise si je savais que tu entretiens des liens étroits avec Jackie Lévy. Oh, je suis embarrassée de te parler comme ça. Jamais j'aurais pensé m'entendre dire des choses pareilles. Mais Jackie ne veut rien dire. Pour moi, c'est même pas une amie. C'est une connaissance d'affaires, c'est tout. Je sais que tu n'admettras jamais que tu savais qu'elle était la maîtresse de mon mari. Mais non, je ne t'en tiens pas rigueur. Mais j'insiste, Robert. Si tu veux mon amitié, et aussi gérer ma fortune éventuellement, ne me mets jamais en conflit avec elle. Tu perdrais beaucoup. C'est elle ou c'est moi. Monsieur Richard, quel honneur. Il y a un bon bout de temps que j'ai pas eu le plaisir de vous voir. Votre téléphone m'a surpris. Bonsoir, Bruno. Pourquoi avez-vous été surpris? Ben, après la dernière fois où j'ai pas trouvé ce que vous cherchez, je me suis dit que peut-être vous étiez en crise après moi. Et j'avais senti que vous étiez pas trop à l'aise dans notre petit monde à nous autres. Là-dessus, je vous avouerai que je n'aime pas tellement venir dans cet établissement et
Je n'ai pas tellement apprécié que vous insistiez pour que je vous rencontre ici. Ben, moi aussi. Je dois vous dire que vous trosse pas bien gros. Surtout que c'est toujours mystérieux, votre affaire. Je sais toujours pas qui vous êtes. Alors, j'aime mieux me protéger que vous recevoir chez nous. Prendriez-vous un drink? Je vous remercie, je suis plutôt pressé. Comme vous voudrez. Ça vous dérange pas si je prends une bière? Ah, pas du tout. Allez-y. Apporte-moi une autre bière. Vous êtes sûr, vous prenez rien? C'est ma traite. Suivez-moi. Bon, ben, allez-y. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien... Ah, il y a une autre affaire qui me fait chier. C'est ce petit tatouinage de ce que vous voyez. Appelle-moi Bruno, vous m'appelez Richard. OK? Pourtant, on se connaît si peu, comme vous le dites. Mais si c'est ce que vous désirez... Alors voilà. Bruno, j'aurais besoin de vos services. J'aurais besoin de tes services. Pour un autre vol avec effraction? Ah non, pas cette fois-ci, non. C'est quelque chose de plus sérieux. Ah, tu m'intrigues, mon Richard. Tu ne pas que tu vas faire disparaître ta femme. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là? Relax! C'est une joke. T'as pas l'air d'avoir un gros sens de l'humour, toi. Hein? T'es plutôt du genre constipé, si je comprends bien. Non, je savais que tu essayais de plaisanter. Ouais, mais ça paraissait pas. Bon, continue ton histoire. Bien, je voudrais que tu causes des dégâts dans une firme. Peux-tu parler français, Ciboire? C'est quoi, ça, une firme? Ah, c'est une compagnie de camionnage et d'entreposage. Qu'est-ce que t'entends par dégâts? Je voudrais qu'il y ait quelques explosions de véhicules, avec peut-être un début d'incendie. C'est que tu me fais rire. Sais-tu ce que tu veux? Un début d'incendie. C'est quoi, ça? On fait du dommage ou on en fait pas au sacrement? Ce que je veux dire, c'est que je veux intimider les directeurs de la compagnie, sans pour autant détruire des immeubles dont quelqu'un pourrait éventuellement avoir besoin. Des dégâts limités, juste assez pour faire réfléchir les patrons et les inciter à vendre, par exemple. Faire une vente de feu, si je comprends bien. Ta boutade est très amusante. Hein? Rien. Bon, est-ce possible? Tu sais bien que tout est possible avec Bruno. Si t'as le foin, tout peut se faire. Justement, à ce propos, je voulais te dire que j'ai des problèmes de liquidité. Ah ben, Chris. Ferme, va perdre mon temps avec tes niaiseries. Si tu penses que tu auras une job de même sur le bras, tu te trompes. Mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Calme-toi, assieds-toi, nous allons en discuter. Alors, dis-moi, combien est-ce que coûterait ce travail? Ça dépend. C'est à ciel ouvert, cette affaire-là? Oui, ça se passerait dans le parc de stationnement de la compagnie. C'est facile d'accès. Et la sécurité? Je pourrais m'arranger pour qu'elle soit minimale lors de ta visite. C'est une chose, mon Richard. Vu que t'es toujours bien organisé d'avance, pourquoi tu fais pas tes coups toi-même? Tu sauverais de l'argent en hostie? Ah, mais tu veux rire? J'ai rien de criminel, moi. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Excuse-moi. T'as pas t'excuser. Appelle une pioche. Je connais ton genre, toi. Il y en a des milliers comme toi. Vous êtes tous des croches, mais en dessous de la table. Vous fourrez l'impôt, vous fourrez vos associés, vous fourrez les femmes de vos amis, vous fourrez tout le monde. Mais vous avez les mains propres, par exemple. Sais-tu pourquoi? Pas parce que vous n'êtes pas des calvaires de bandits comme nous autres. Vous êtes pareils. Mais parce que vous faites faire votre mal par les autres.
Mais t'en fais pas. C'est comme ça depuis que le monde. Alors, quel est le prix? 10 000, pas une scène de moins. Ouais, tu trouves ça trop cher? Non, ce n'est pas ça. Le montant me semble approprié. C'est que j'aurai une proposition à te faire. Chaud. C'est quoi ton deal? Eh bien, je pourrais te donner dès maintenant cette bague qui a une valeur de plus de 5 000 $. Ouais. C'est un beau morceau, ça. Admettons que ça vaut 5 000 $. Et pour la balance? Eh bien, pour la balance, si tu es capable de m'attendre, je pourrais te donner 10 000 $. Combien de temps? Le plus tôt possible. Aussitôt qu'une grosse transaction aura lieu grâce à ton intervention. Et ça veut dire quoi? 3, 4 semaines, 2 mois tout au plus. C'est pas mal long, ça. Écoute, je suis prêt à te payer de l'intérêt. De l'intérêt. Je te dis que t'es tout un numéro, toi. OK. T'as un deal. Donne-moi des détails. C'est net de transport. Et c'est gros en baptême, cette compagnie-là. C'est quoi ça, les slogans en peinture sur les murs? À bas le capitaliste, à bas les exploiteurs, à bas Jean-Philippe Léonard? Oui, je veux ça bien en vue sur les murs de l'édifice. Bon. C'est tout ça me prend, moi. Quand tu veux ça? Plutôt possible. Alors écoute, c'est tout. Je vais quitter. J'ai un autre rendez-vous. Un petit détail avant de partir. T'avises pas de pas me payer. Même si je sais pas grand-chose sur toi, je te retrouverai, sois-en sûr. Puis ce serait ta fête en crise. C'est ce que je veux dire. Mon petit Richard?